Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Select News. Donc ça fait un petit moment, je crois que la dernière remonte à l'année dernière avec le Tokyo Game Show où j'avais fait un petit bilan. Donc du coup là on se retrouve pour une vidéo dédiée justement avant l'E3, puisqu'il y a déjà eu quelques annonces autour de l'E3, donc de toute façon c'est toujours comme ça, hein. Il y a l'événement et puis il y a aussi le cadre général qui fait qu'il y a des éditeurs ou des développeurs qui annoncent des trucs aussi un petit peu avant, pendant et à côté, mais c'est pas forcément directement à l'E3 que c'est fait, donc c'est vraiment tout l'événement global quoi. Donc du coup, cette vidéo là sera découpée en fait en deux morceaux, enfin ce sera une seule vidéo mais en deux parties. La première, on va d'abord faire un état des lieux et un petit peu un bilan en fait des jeux que j'avais vus qui m'avaient plus ou moins marqué pour X ou Y raison à l'E3 dernier, voir un petit peu ce qui s'est passé depuis. Pour certains, il y en a qui sont sortis, donc je vais vous en parler un petit peu. Et ensuite, évidemment, je vais vous parler de mes attentes pour cette E3 du coup 2019. Donc voilà. Et il se peut que je fasse justement une vidéo aussi bilan de l'E3 2019 comme j'avais fait l'année dernière. Mais je la ferai pas forcément direct à la fin de l'E3, parce que la fin de l'E3, je sais plus, c'est vers le 10-11 juin, ou peut-être plus tard, 15 juin, un truc comme ça. Mais j'attendrai peut-être un peu, parce que s'ils font comme l'année dernière, si vous vous rappelez, des fois, même quand c'était terminé, quelques jours après, il y avait encore des annonces. Donc j'attendrai peut-être le 20 juin, ou le 25 juin, si vous voulez, pour faire ma espèce de bilan, quoi. Donc voilà, donc on va commencer. Donc on va partir direct chez Capcom pour les plus intéressés, avec Devil May Cry 5 et Resident Evil 2 Remake. Donc bah les deux tout simplement, dès le départ, j'étais pas chaud. Hein. Resident Evil 2 Remake, si vous vous rappelez, on avait fait un live avec Petit Seb et Rudy Gustin. Donc vous avez vu mon avis global sur la bande-annonce et depuis bah, je n'ai plus que être plus encore déçu puisque à la bande-annonce, ce que je voyais surtout c'était la direction artistique qui me plaisait pas. Au niveau des mécaniques de gameplay avec la lampe torche, moi ça me faisait pas kiffer. Enfin, je voulais pas jouer dans un jeu où on va dire bon allez, je vais dire un tiers dans le jeu t'es dans le noir parce que sinon ça va pas plaire à certains encore, mais enfin, globalement, le jeu est beaucoup plus sombre que dans l'original, enfin, c'est pas du tout le même esprit qui est retransmis et tout ça, donc déjà ça me plaisait pas, et puis depuis, forcément, le jeu est sorti, et ils ont fait des remaniements dans le scénario, ils ont jarté les scénarios A, B, sauf que maintenant ils ont mis des scénarios bis, mais qui sont les mêmes scénarios, mais en fait, où tu retires certaines cinématiques, enfin, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est n'importe quoi, enfin bref, pour moi, Resident Evil 2 Remake, clairement, c'est pas bon, et ça sera jamais bon pour moi, encore une fois, pour ceux qui se demandent si j'y ai joué, parce qu'on me le demande encore souvent en live, non, je ne veux pas l'acheter, laissez-moi, laissez-moi avec ce jeu, clairement. Devil May Cry 5, c'est un peu le même problème, dès l'annonce, ça faisait très kikou, teenager, oh là là, on est trop cool, tu vois. On casse la baraque, tout ça, sauf que moi j'aime pas trop cet esprit-là. C'est vrai que dans Devil May Cry, il y avait toujours ce côté-là, mais je le trouvais plus léger avant. Et je trouve que c'est surtout dans Devil May Cry 3, je pense, où t'avais un Dante qui était plus jeune, et qui était vraiment le mec qui en fait trop H24, quoi. Et je sais que Devil May Cry 3 a une grosse communauté, et que c'est l'un des préférés, souvent par les joueurs de Devil May Cry. Mais personnellement, moi, j'aime pas, en fait. Le personnage de Dante dans Devil May Cry, j'ai envie de le tarter, en fait. Clairement, je dis pas ça comme ça, hein. Mais il a tellement une tête à claque dans ce putain de jeu, c'est ouf, en fait. Si vous voulez, son design sur les affiches promotionnelles, quand c'est un rendu 3D beaucoup plus poussé qu'en jeu, ça va. Mais quand il est dans le jeu, en termes de cinématique et tout, il a une tête à claque. Avec sa coupe de cheveux et tout, il fait pas stylé par rapport aux images promotionnelles et tout. Moi j'ai envie de le tarter en fait. Et quand il fait le guignol, là j'en peux plus quoi, j'aime pas du tout. Donc du coup, ouais, rien que ça me plaisait pas déjà à l'époque. La DA globale me vendait pas trop du rêve, parce que ça se passe en ville et tout, c'était pas ouf. Du coup, depuis le jeu est sorti, apparemment le gameplay ça a l'air d'être assez bien, mais moi personnellement j'avais testé la démo avec Nero, j'aime pas du tout ces mécaniques de jeu. Dante avait l'air d'être super classe, mais en démo il était pas jouable, donc ça je peux pas vous dire, mais on va laisser le bénéfice du doute, on va dire que Dante il est fidèle à lui-même et que c'était bien quoi.
Et pour V, le côté invoquer des créatures et pour achever les monstres après, apparemment ça a globalement plu aux joueurs, mais pour moi ça a pas sa place dans un Devil May Cry en fait. Enfin, c'est un beat'em all, tu fais pas un truc qui invoque des trucs, enfin, je comprends pas. En plus, la dégaine du type, c'est une espèce de fragile ténébreux brun, quoi. T'as l'impression que c'est le Dark Sasuke du game, quoi, c'est nul à chier. On dirait un peu le Kylo Ren du pauvre, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui disaient qu'il ressemblait à Kylo Ren dans Star Wars, du coup. Et c'est vrai que c'est pas faux, hein. C'est un peu le Kylo Ren Ecopus dans le concept, et j'aime pas du tout. Enfin bref, c'est nul. Enfin moi j'aime pas du tout, je n'achèterai jamais le jeu. Donc un retour d'un grand Devil May Cry, pour moi ça va être compliqué, quoi. Surtout qu'en plus depuis, du coup j'ai vu d'autres niveaux du jeu, et j'ai quand même regardé pas mal de gameplay et tout. Et la direction artistique de certains lieux, tout ce qui est égout, centre-ville, des lieux où je sais plus où c'était, sur des docks ou j'en sais rien, mais il y a plein de conteneurs et tout, avec des grandes grues et tout, mais qu'est-ce que ça fait là en fait? Ça a rien à voir avec Devil May Cry. Devil May Cry c'est des architectures gothiques et tout, ça t'en met plein la vue quoi. Et là on te fout des containers et des grues, c'est... qu'est-ce que ça fait là? Ça a rien à voir, dégagez-moi ça quoi, clairement. Donc chez Capcom, clairement l'année dernière c'était pas bon, du coup cette année ça s'est montré, enfin c'était jouable et tout, mais c'était pas bon non plus. Donc voilà, c'était pas ouf en tout cas pour cette année. Ensuite, sinon je m'attendais à voir éventuellement popper un jour, peut-être chez nous en Occident, les opus spin-off des Yakuza, les Kenzan et Ishin. On a eu zéro nouvelle de ce côté-là. Je m'attendais aussi à voir la compilation 3, 4, 5 sur PS4, puisque c'est ce qu'ils sont en train de faire au Japon. Je crois que c'est aussi en Chine, en Corée, il me semble. Mais je suis pas sûr, à vérifier. Pour l'instant, nous, toujours rien. Enfin, en tout cas, on n'avait rien jusque-là, donc on verra après. Pour Shenmue 3 on n'avait rien eu, par contre après le 3, bien plus longtemps après, on a eu des cinématiques et d'autres images, donc ça va. Assassin's Creed Odyssey du coup avait été annoncé, j'ai été moyen quand il avait été annoncé parce que je trouve que il manquait de sa propre identité en fait. Il faisait vraiment Origins 1.5 en Grèce quoi. Et je trouvais ça un petit peu dommage, même dans les interfaces, qu'il se soit pas fait chier à styliser plus entre guillemets à la grecque, quoi, les visuels, etc. Donc ça me faisait un peu chier quand même. Depuis, j'ai pas trop changé d'avis, il me botte pas vraiment plus que ça, parce qu'en plus le côté choix dans l'aventure, pour moi ça a rien à faire dans un Assassin's Creed. Un Assassin's Creed, t'es censé parcourir ton ADN, machin, tout ça. Une histoire, techniquement il n'y en a qu'une, donc bon je veux bien choisir entre un homme ou une femme pour jouer, pourquoi pas. Mais après, faire des choix dans l'aventure, c'est un événement passé. Bon, après, je peux imaginer de jouer le jeu en se disant, bah oui, mais de toute façon, ces choix-là, ça a été fait à l'époque, machin, tu les redécouvres. Pourquoi pas, mais je sais pas, moi ça me botte pas en fait. Les jeux à choix comme ça, en tout cas dans l'univers d'un Assassin's Creed, ça me plaît pas. Je préfère qu'il y ait un scénario cousu de bout en bout, avec un personnage qui a des convictions blabla, et le vivre avec ça, que me dire bah tiens, moi je suis à sa place, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que lui je vais l'embrasser ou pas? Donc du coup, il y avait des relations homosexuelles, ça a foutu un bordel, parce que dans un DLC du coup, t'étais obligé d'avoir un gosse, donc ceux qui étaient homosexuels avec leur perso, ils trouvaient ça pas normal qu'on ait un gosse, machin, enfin, ça crée une espèce de polémique pitoyable, enfin... C'est... Voilà, quand t'arrives à faire des choix comme ça, voilà ce que ça donne au final, quoi. Ils auraient dû se contenter de faire un homme, une femme, voilà. Peut-être qu'un jour, il faudra faire un gender fluide entre les deux pour contenter les rageux, tu vois. Mais sinon, stop, quoi. Parce que quand tu commences à ouvrir les vannes, en fait, tu vois que ça fout toujours la merde au final. Donc bon, je sais pas ce que ça va donner. Par contre, les DLC ont l'air super bien, surtout au niveau de l'Atlantide. Même si j'étais très intrigué sur l'héritage de la première lame secrète. Donc voilà, ça a l'air de rattraper quand même le jeu de base, les DLC. Mais bon voilà, j'y ai pas joué pour l'instant en tout cas. Sinon je voulais aussi un Splinter Cell, on a eu zéro annonce alors qu'il y avait une putain de fuite qui disait qu'on allait voir dans une cinématique, enfin cinématique peut-être avec du gameplay aussi, je sais pas, un Sam Fisher qui descendait un building la nuit, il pleuvait, machin, il descendait en rappel, tout ça. Donc ça c'était vraiment une description assez quand même précise de cette séquence.
On l'a jamais eu. On a toujours rien, même si sur Twitter il y avait un des mecs qui bossait sur la série, je sais plus c'était quoi son rôle, mais qui a balancé ça au calme il y a quelques semaines, qui travaillait dessus. Donc du coup on sait forcément que ça travaille sur un Splinter Cell, mais pourquoi pas l'avoir montré l'année dernière? Est-ce que c'était trop tôt? Est-ce qu'ils voulaient pas faire attendre trop les joueurs pour le sortir assez rapidement après? Du coup c'est peut-être ce qu'ils vont faire cette année, je sais pas, c'est curieux quoi. Donc voilà. L'Age of Empires, je m'attendais à voir de potentielles remasterisations ou des suites, comme ils avaient annoncé il y a déjà plusieurs années, je sais plus à quand ça remonte, mais ça fait un moment et que dalle. Donc bon, voilà. Uncharted, je m'attendais peut-être à avoir une version remasterisée de Golden Abyss pour la PS4 et s'adapter un petit peu au gameplay au niveau de certaines énigmes. Que dalle non plus. Je m'attendais pas forcément à un nouveau Uncharted, parce que dès le départ, déjà, le 4... C'était déjà pas prévu de base, mais ils nous ont quand même fait un 4, ce qui est plutôt pas mal. Bon après ils ont fait un standalone avec Lost Odyssey, mais voilà, moi je m'attends pas à revoir d'autres Uncharted. Au fond de moi je dirais pas non, bien sûr, mais de ce que j'ai constaté, c'est pas dans leur projet quoi, donc va falloir faire avec quoi. Il y a le côté rêve, mais aussi le côté réalité, et on va dire que je suis plus proche de la réalité, parce que si je fonctionnais qu'à mes envies, j'aurais des attentes étranges pour le 3 je pense. Donc voilà. Après du coup il y a eu Days Gone qui s'était remontré l'année dernière, où il montrait beaucoup de gameplay, encore une fois, gestion de la horde, la moto et tout. Et j'ai été un peu mitigé à l'époque, puisqu'en fait j'ai marqué des petits commentaires là, sur ma feuille pour marquer un petit peu avant cette époque-là, et puis maintenant ce que j'en pense entre les différents trucs. Et j'ai été un petit peu mitigé à l'époque parce que j'avais envie d'y jouer, enfin il donnait envie, mais il y avait zéro histoire en fait. Il promouvait jamais l'histoire en fait du jeu. C'était constamment gameplay, horde, zombies, moto, balade en forêt, sur les routes et tout. Mais il n'y avait jamais de plan scénaristique, donc tu te disais que ça semblait être un jeu de survie prétexte où il n'y avait pas vraiment de scénario en fait. Et ça me faisait un peu peur, parce que du coup un jeu sans scénar, moi ça m'intéresse pas quoi. Enfin, du moins, c'est compliqué de m'intéresser sans scénario, quoi. Faut vraiment que le gameplay me fasse vraiment kiffer, et encore, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, hein, bien évidemment. Du coup, bon, bah, depuis, ça a changé, hein, puisque avant qu'ils sortent, il y a quelques semaines maintenant, ils ont quand même balancé la sauce en communication sur l'histoire, on voyait sa femme, son meilleur pote, 12 heures, etc. Donc là on voyait vraiment qu'il y avait un scénario, donc ça a quand même bien rehaussé le ton, et c'est vrai que moi les derniers spots promotionnels où on voit que par exemple il y a un moment je crois qu'il lui reste qu'une balle dans son flingue, et il est désemparé et tout, enfin là tu vois que ça donne le ton, et on passait un nouveau cap quoi, dans le jeu, parce que avant ça faisait vraiment limite jeu indé, mais avec un peu plus de budget, pour faire un jeu de zombies lambda quoi. Et du coup, bon bah depuis ils ont montré l'histoire, et puis moi-même du coup j'y joue en ce moment, comme vous savez je le fais en live. Pour ceux qui sont pas au courant éventuellement, je laisse les lives en rediffusion, donc je vais les laisser plusieurs mois, donc pour l'instant il y a toutes les parties, hein, partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 7 je crois, enfin à l'heure où j'enregistre cette vidéo du moins. Donc vous pouvez les regarder, il n'y a pas de souci, je vais essayer de les laisser quand même un certain temps, pour ceux qui veulent le suivre éventuellement, donc je le fais en découverte bien sûr, et je ne joue pas à côté, sauf là où j'avais fait 2 heures avant le dernier live de mémoire, mais je l'explique en fait au début du live, donc vous inquiétez pas, c'était que du secondaire, mais voilà, je fais vraiment comme si c'était limite un wakfu, mais en live en fait. Enfin un wakfu, une découverte, parce que bon, un wakfu c'est pas pareil quoi. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal finalement, mais c'est vrai qu'à l'époque j'ai été mitigé parce qu'il n'y avait aucun plan scénaristique, donc je savais pas trop quoi penser, tout simplement. Alors ensuite on entame un autre truc, c'est Death Stranding. Alors lui dans le genre scénaristique et compagnie, depuis on a eu pas mal d'infos, et à l'époque du coup ils avaient fait une bande-annonce qui avait l'air sympa et tout, ça posait l'ambiance etc, mais on voyait pas encore trop le gameplay, mis à part un Sam Porter, donc c'est le nom du personnage principal, qui se promenait un peu partout. Bon, tu disais ouais c'est pour mettre dans l'ambiance, mais tu savais pas trop où ça allait te mener. Et puis bon, depuis il y a quelques jours encore une fois, là il y a déjà beaucoup d'annonces, hein, avant le 3 du coup, où Kojima il a balancé du coup une grosse bande-annonce où on voit pas mal de gameplay. Et à l'époque j'étais plutôt enjoué sur le jeu, là clairement je suis plus que mitigé, je suis pas trop hypé en fait, clairement.
Pourquoi? Pour plusieurs raisons, parce qu'il y a certains trucs dans le chara design soit de personnages ou d'objets, par exemple la moto qu'on conduit, ça ressemble à rien, enfin j'aime pas du tout ce genre de chara design pour les motos futuristes et tout. Ça me vend pas du rêve. Pourtant Yoji Shinkawa qui bosse constamment avec Kojima, qui fait souvent justement le chara design des personnages, des mechas, etc. Généralement il fait toujours du bon taf, mais là j'avoue que pour l'instant je suis pas trop convaincu. En tout cas pour ce genre de perso. Enfin ce genre d'objet. Mais après faut voir sur le reste. Mais voilà, il m'a pas trop convaincu sur ce coup-là, j'avoue. Et surtout moi ce qui me fait peur, bon le scénario a l'air d'être assez tiré par les cheveux à première vue, mais je pense qu'il y a une certaine logique, c'est juste que là on n'a pas tous les éléments forcément, il y a beaucoup de teasing, il va pas tout spoiler non plus quoi. Mais ça a l'air de remonter dans le temps, à certains moments on peut voyager dans le temps, etc. Donc on a vu des séquences de la Première Guerre mondiale, etc. Donc ça a l'air plutôt intéressant dans les faits, mais au niveau du gameplay ça a l'air chiant en fait. Parce qu'il y a beaucoup de séquences où on va juste se contenter de jouer le postier, hein, clairement, on va envoyer des colis divers et variés, quoi. Et on se fait attaquer, on a vu des séquences de combat où il y a des mecs qui te courent après avec des espèces de lances électriques ou je sais pas quoi. Et ça me hype pas du tout. J'ai l'impression que c'est le fun 0 sur 20, quoi. Ça a l'air d'être ennuyeux au possible en termes de gameplay pur. Pourtant c'est pas le genre de truc qui me faisait peur de départ, parce que Hideo Kojima c'est quand même l'un des gros game designers de l'industrie, donc techniquement voilà, vu ce qu'il faisait dans les Metal Gear, pour moi je me faisais pas de soucis à la base de ce côté là en fait. Et aujourd'hui en fait c'est ça qui m'inquiète le plus. Si le jeu est pas fun du tout, ça va être compliqué quoi. Donc franchement pour l'instant il me hype pas de ouf. Donc je sais pas ce que ça va donner, on verra. Je pense que j'attendrai qu'il sorte, parce que du coup ils ont annoncé une date de sortie depuis, je crois que c'est novembre prochain. Je pense que je le regarderai sagement par-ci par-là sur YouTube, et peut-être qu'après je me ferai une idée, mais pour l'instant j'avoue là ça a grave baissé dans mon estime, hein. Je suis pas très très chaud quoi. Donc voilà, sinon Ghost of Tsushima, bah je voulais des news mais je crois qu'il n'y en a pas eu. Enfin j'ai... Ah si, ils en avaient balancé une, pardon, parce que maintenant je me rappelle de la cinématique et tout. Enfin de la bande-annonce où il y a un moment même ils se battaient, il y avait des feuilles qui volaient dans l'automne et tout, c'était assez joli. Du coup ouais, ça m'avait vraiment hypé. Donc je suis toujours hypé par ce jeu, de ce côté-là, ouais, j'ai pas grand-chose à dire de plus, c'était déjà cool là, là-bas, antérieurement, et ça l'est toujours maintenant. Donc voilà, par contre Final Fantasy VII Remake, l'année dernière j'attendais d'avoir des news, on n'a rien eu. Sauf que par contre depuis, il y a eu pas mal de choses. Déjà à l'époque il y avait soi-disant une rumeur que ça serait plus épisodique, je crois que j'en avais parlé justement dans le bilan de l'E3, et finalement c'est pas du tout le cas, ça sera en 2 parties, de ce que j'ai compris. Donc depuis on a une nouvelle bande-annonce. Le jeu a été repris en interne par Square Enix, et puis par... je sais plus si c'était CyberConnect 2, j'ai peur de dire des conneries, mais je crois que c'était eux qui le développaient en externe en fait. Et du coup la nouvelle bande-annonce me fait vraiment envie. Elle est encore mieux que la précédente à mes yeux en termes de direction artistique. On se rapproche plus en fait du film d'animation Advent Children, qui se déroulait aussi dans l'univers de Final Fantasy VII, hein, c'était après le jeu en fait que ça se passait. Et il y avait aussi Crisis Core, qui était avant le jeu lui par contre, sur PSP, qui aussi avait des cinématiques en images de synthèse qui étaient vraiment sublimes, elles étaient de la même qualité en fait que le film d'animation. Et cette direction artistique qu'ils ont dans ces deux supports, cinématique et film d'animation, moi je la trouvais géniale quoi. Et là du coup j'ai vraiment l'impression qu'ils s'en rapprochent le plus possible dans cette nouvelle mouture développée en interne par Square Enix. Donc ça me fait vraiment envie hein, de ce côté là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc voilà, je suis plutôt hypé. Sinon Medieval, rappelez-vous qu'il y avait eu un teasing où il disait qu'on aurait bientôt des nouvelles, ça fait je sais pas combien de temps qu'on devait en avoir, ils nous en balançaient pas. Donc j'étais hypé, mais bon, on voyait pas grand chose, donc fallait s'attendre au pire, hein, presque. Et du coup, depuis, bon, il y a eu des vidéos, hein, je vous avais même fait un live où on regardait en même temps l'annonce, justement, ce teasing-là, on a essayé de rebondir un petit peu dessus.
Donc c'était plutôt pas mal. J'étais un peu inquiet quand même pour le chara-design de Sir Daniel Fortes, donc le héros du jeu forcément, qui était un petit peu modélisé à la ZOG, quoi. C'était pas trop de la PS4, quoi. C'était un peu cubique par moment. Alors c'était peut-être un choix de direction artistique, mais en tout cas depuis ça s'est amélioré, puisque la dernière bande-annonce qu'on a vue, c'était quand même beaucoup mieux. Ça arrive à un niveau qui a l'air pas mal. Mais c'est vrai qu'à l'époque, du coup, quand il y avait juste le teasing qui remontait à plusieurs mois auparavant de l'E3 dernier, il y avait tellement peu de choses qu'on savait pas en fait si c'était vraiment un remake entre guillemets, une remasterisation du jeu de PS1, ou si ça allait peut-être plus s'inspirer éventuellement de Medieval Resurrection, donc le jeu sur PSP qui lui est un remake. Finalement, ça se rapproche plus du jeu de PS1 d'origine, dans sa composition, les décors, etc. Par contre, au niveau musical, en tout cas toutes les musiques qui sont utilisées pour les bandes annonces teaser, ça c'est du full Medieval Resurrection, pardon. Donc ça fait plutôt plaisir, parce que encore une fois, je l'avais déjà dit l'autre fois, mais là je le répète, pour moi la bande son de Medieval Resurrection, ça reste l'une des meilleures du jeu vidéo à ce jour, pour moi, quoi. Elle a vraiment mis le paquet, quoi. Donc voilà, sinon il y avait aussi le projet P7 de Remedy, du studio Remedy, donc ils sont derrière Max Payne notamment, Alan Wake et compagnie, puisqu'à ce moment-là ça s'appelait projet P7, et depuis du coup ils avaient annoncé donc le jeu sur lequel ils travaillaient, ça s'appelait Control. C'était intriguant, ça avait l'air d'être sympa, sauf qu'il y avait zéro apport scénaristique, ça faisait un petit peu comme Days Gone, hein, finalement à cette même période. C'était beaucoup gameplay, beaucoup ambiance, mais niveau scénario, on savait pas à quoi s'en tenir. Là, le jeu ne va pas tarder à sortir de mémoire. Je crois pas qu'il... Ouais, non, il est pas encore sorti, il me semble qu'il va pas tarder. Mais pareil. En fait, on sait toujours pas vraiment. J'ai regardé les dernières bandes annonces. Bon, on voit le gameplay, la physique dans le jeu, les effets spéciaux, ça envoie du pâté, c'est nickel. Mais... le scénario il est où, quoi? Je sais pas, cette manière de communiquer m'échappe complètement, quoi. Ils misent pas du tout dessus, je ne sais pas. C'est du coup la fille, on sait pas vraiment ce que c'est. Enfin, il y avait une brève description, mais c'est tellement mineur en fait, je comprends pas. Enfin, un jeu comme ça, tu dois mettre le paquet quand même sur le scénario. Faut qu'il y ait des envies de découvrir l'univers et pas seulement de te dire bon bah ok, tu peux être en apesanteur, tu peux utiliser les décors comme projectiles, oui, mais à part ça, quoi. C'est voilà. Donc du coup, je sais pas. Actuellement, je suis très mitigé là-dessus parce que je ne sais pas. Encore une fois, il faudra peut-être que j'attende la sortie du jeu pour me faire un avis, mais ça devient compliqué, quoi. Clairement. Sinon, j'avais découvert aussi Twin Mirror, donc qui est fait par Dontnod, donc qui est un jeu entre guillemets film interactif, quoi, un petit peu à la Life is Strange, puisque c'est eux aussi qui ont fait ce jeu-là. Et ça me donnait envie. Donc depuis on n'a pas trop de news, donc je sais pas. Je sais pas où ça en est, j'espère qu'à l'E3 il y aura peut-être des communications là-dessus, puisque vu qu'ils étaient en deal avec Square Enix dernièrement, peut-être que c'est eux aussi qui vont s'occuper de Twin Mirror. Je sais plus si c'était déjà eux en fait, quand ils ont fait la première bande-annonce de Twin Mirror. Je me rappelle pas s'il y avait Square Enix en logo ou quoi, j'ai pas le souvenir. Mais j'aimerais bien voir des news parce que ça avait l'air d'être sympa. La direction artistique était plus réaliste. C'était pas un peu cartoon comme c'est le cas pour Life is Strange. Mais ça avait l'air d'être sympa, mais encore une fois, à voir plus. Le scénario avait l'air intéressant à première vue, mais il faudrait que j'en vois plus pour vraiment être sûr, quoi. Donc voilà. Et le dernier jeu qui m'avait intrigué à cette E3 là, c'était le cas The Quiet Man. Puisque là, ce truc-là, c'est un peu un pétard mouillé, clairement. À l'époque, j'avais dit qu'il avait l'air d'être sympa, que le principe de jouer un personnage qui est sourd, ça pouvait être intéressant potentiellement dans des mécaniques de gameplay ou même dans la gestion du sound design. Ça aurait pu être vachement intéressant. Le résultat des courses, c'est que le jeu il est sorti uniquement dématérialisé, donc j'ai pas encore joué sur PS4, j'ai pas envie de l'acheter. Peut-être de manière alternative, on va dire, sur PC, faudrait que je regarde éventuellement. Mais j'ai l'impression que le jeu n'a pas été compris, même s'il était pas très bien fini, on va pas se mentir, il a pas été compris par les joueurs, je pense. Même les journalistes.
parce que beaucoup lui ont tapé dessus. Je regarde les podcasts notamment de Gameblog, et comment ils ont taclé le jeu, quoi. C'était limite le mec qui fait le meilleur tac possible sur le jeu, quoi. Et je trouvais ça un peu indécent et irrespectueux, parce que bon, il y a quand même des mecs qui ont bossé dessus déjà. Et tu vois que c'est un jeu qui a pas énormément d'ambition, tu sens que c'est un jeu à petit budget, quoi. Donc t'es pas obligé de les enculer verbalement si tu veux, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut avoir un petit peu de respect aussi pour les gens, quoi. Donc je pense qu'ils kifferaient pas trop que eux on critique leur travail comme ça, quoi, mais bon. Voilà, après c'est une question de point de vue, encore une fois. Mais du coup, au final, le jeu est sorti, là où il fait peur quand même, c'est dans son gameplay. Ça avait l'air d'être stylé, les combats, etc., mais finalement, ça s'exécute assez mal. Il y a clairement un manque de finition, les animations, pareil, il y a des manques d'animation transitoires, ce qui fait que t'as l'impression de rejouer un jeu qui va avoir des animations stylées, mais entre ces animations-là, il n'y en a pas. Donc du coup, ça va vraiment faire un jeu très old school, limite de PS1, voire début de PS2, et des fois, tu vas avoir des animations stylées d'aujourd'hui. Donc ça fait des mix. Si vous regardez des extraits de gameplay de ce jeu, ça fait des trucs un peu improbables en fait dans les combats et tout, ça fait pas naturel, c'est pas fluide, c'est compliqué, quoi. Après, beaucoup ont dit oui, on comprend rien au scénario, machin, et en fait, du coup, les développeurs ont sorti une mise à jour, je sais plus si c'était une semaine ou une dizaine de jours après, où en fait tu pouvais rejouer au jeu, mais avec tout le son cette fois. C'est-à-dire que ton personnage était toujours muet dans le contexte et tout, mais nous en tant que joueurs, on entendait tout ce qui se passait. Et du coup, ça permettait de comprendre l'histoire et tout. Et les gens rageaient parce qu'en fait, ils rageaient qu'on ne pouvait pas jouer directement à cette version-là, mais qu'il fallait d'abord terminer le jeu une première fois en mode sourd, et pouvoir accéder à cette version-là où t'entends tous les bruits, tous les dialogues, etc. Et je vois pas pourquoi ils ragent là-dessus, parce qu'en fait, c'était le parti pris même du jeu, d'incarner quelqu'un de sourd. Donc tu vas pas directement te lancer dans une aventure où t'entends tous les dialogues. Moi je trouvais que c'était intéressant, et je pense que c'était leur vision du truc, mais qu'elle a pas été comprise, c'est que ce patch là qu'ils ont fait une dizaine de jours après, c'était pas en mode merde, on est en panique, tout le monde dit que le scénario c'est de la merde, du coup on balance ça. Pour moi c'était clairement, on balance un jeu où t'es sourd, clairement, donc tu dois, par l'image, essayer de comprendre l'histoire et les enjeux, et après, quelques jours après, on te balance une version avec les dialogues, pour que là tu dises « Ah ouais d'accord, en fait c'était ça », ou comprendre, enfin, faire des comparaisons avec ce que toi t'imaginais de l'histoire, et de la réalité des faits, en fait. Et quelque part, c'est aussi se mettre à la place du personnage même. C'est que lui, voilà, on voit qu'il y a des enjeux, qu'il essaie d'aider une femme, je crois, une connerie comme ça, ou de se venger, je sais pas si elle est morte, ou je sais plus si c'était trop quoi le scénario. Et du coup, de voir vraiment son point de vue à lui, en tant que source, qu'il interprète, lui, dans son entourage. Parce qu'il n'entend pas, il ne fait que voir certaines choses, quoi. Donc il doit analyser, essayer de comprendre les faits, etc. Et je trouvais ça vachement intéressant sur le papier, quoi. Donc peut-être que dans les faits, c'est pas ouf, comme je disais, il y a des manques de finition et tout. Mais ça, dans l'idée, ça avait l'air d'être vachement cool, quoi. Et les gens ont craché dessus, quoi. Direct, ils ont pas compris le scénario, donc c'est nul, blabla. Voilà, ils ont essayé une méthode de narration différente, c'est dommage qu'ils aient pas été jusqu'au bout, et je pense qu'ils ont pas eu assez de budget de la part de Square Enix. D'un côté, Square Enix leur a fait confiance pour sortir un jeu quand même atypique, qui prend des risques, mais je pense qu'ils avaient pas assez de budget pour finir le jeu correctement, et il est sorti trop tôt, hein, comme je disais, au niveau du gameplay et tout, tu sens que le jeu il est limite encore en phase de bêta, quoi. Donc c'est un peu dommage, parce que potentiellement ça aurait vraiment pu être intéressant, mais un de ces jours, faudrait quand même que j'essaye d'y jouer sur PC, s'il est sorti sur Steam, faudrait que je vérifie. Parce que je pense qu'il y avait quand même du concept, et puis même dans l'ambiance générale, ça avait l'air d'être cool, quoi. Enfin, visuellement, je parle pas de graphisme, mais direction artistique, quoi, ce côté un petit peu justicier de la nuit, ces ambiances noires et tout, ça avait l'air d'être vraiment cool. Mais bon, voilà. Voilà où on en est actuellement, c'est dommage. Donc voilà à peu près tous les jeux que j'avais plus ou moins tiltés au bilan de l'E3, et ce que c'est devenu depuis. Et entre deux, bon, il y a eu aussi Sekiro qui avait été montré au Tokyo Game Show, et Judge Ice qui faisait sa première apparition, qui, je vous rappelle, est un spin-off de la série Yakuza, qui chez nous s'appelle Judgment.
Donc à ce moment-là, il venait juste d'être annoncé, donc pour moi ça avait l'air d'envoyer du lourd, et ça n'a pas changé puisque le jeu je l'ai précommandé en début d'année, et là il va sortir dans quelques jours puisque de mémoire je crois qu'en boîte il sort le 25 juin, ça doit être le 21 en dématérialisé, mais moi j'ai acheté la version boîte. Donc le 25 juin, bah, je commencerai à y jouer, puis on verra ce que ça donne, mais en tout cas de ce que j'ai vu, et puis même des extraits de la version japonaise, ça a vraiment l'air d'être cool, et en plus cette fois le jeu est traduit en français. Donc ça fait plaisir, parce que là il n'y aura plus besoin de se faire chier à traduire quoi que ce soit déjà d'une de mon côté, et éventuellement pouvoir le faire à fond sans me dire merde, ce scénario là je comprends pas, ou cette histoire secondaire j'ai pas tout capté, enfin voilà quoi. Là direct c'est en français, c'est bon, t'oublies en fait le luxe d'avoir un jeu en français en fait, sur ce genre de licence. Quand t'as de nouveau un jeu en version française, tu redécouvres la vie presque, c'est énorme. Donc voilà, donc ça fait plutôt plaisir. Et du coup on arrive à la seconde partie de cette vidéo, les fameuses attentes pour cette année. Alors j'ai pas énormément de choses, j'ai essayé de faire le compte, j'ai l'impression que j'en ai loupé. J'ai réfléchi pendant des heures, parce que ça c'est un truc que j'ai écrit cet après-midi, là on est à 23h là, pendant l'enregistrement. Et j'ai pas trouvé d'autres jeux, mais il me semblait qu'il y avait d'autres trucs que j'avais en tête, mais je les ai pas retrouvés. Donc peut-être que c'est pas le cas, je sais pas. Donc en tout cas, dans les faits, j'aimerais bien voir le prochain Assassin's Creed, même si je sais très bien qu'il sort pas cette année parce qu'il avait annoncé d'avance, mais pourquoi pas le teaser maintenant un petit peu, pour le montrer vraiment l'année prochaine. Dans l'idéal, j'aimerais qu'il se déroule au Japon, clairement, parce que depuis tant que ça a été teasé dans certains artworks et tout, et que ça correspond tellement, encore une fois, à l'univers d'Assassin's Creed, t'incarnes des assassins qui doivent se dissimuler, qui tuent parce qu'il y a des complots, il y a des manigances, des machins, des questions de pouvoir, etc. Ça colle parfaitement à un Assassin's Creed, et je ne comprends pas pourquoi ils ont toujours pas fait un Assassin's Creed au Japon comme ça, où t'incarnerais un ninja, quoi, tout simplement. Ou un shinobi, pour être dans la mode Sekiro, quoi. Donc ça serait vraiment nickel, quoi, avec des mécaniques de gameplay, des petits jeux, pas des petits jeux, mais comment dire, des techniques vraiment propres aux ninjas, de dissimulation, genre tu utilises des planques dans les maisons, il y a des murs qui tournent sur eux-mêmes, des murs pièges, des choses comme ça, qui feraient vraiment de cet Assassin's Creed très différent par rapport aux autres, parce qu'il y aurait vraiment des choses incluses dans le gameplay propres au Japon en fait, ou propres on va dire à l'univers asiatique et tous ses côtés ninja, etc. Et du coup ça lui donnerait une patte différente des autres, ça donnerait un petit coup de neuf aussi, même si bon, techniquement depuis Origins, on va dire qu'ils ont repris du poil de la bête. Mais voilà, ça donnerait un côté différent et ça collerait parfaitement. Parce que sinon, il y a eu beaucoup de fuites, comme quoi c'était soi-disant en Scandinavie, entre guillemets, chez les Vikings, tout ça. Depuis, ça aurait été plus ou moins démenti, mais je sais pas trop. Moi, je suis pas trop fan pour un Assassin's Creed chez les Vikings. En fait, ça correspond pas à l'univers Assassin's Creed, même si ces dernières années, ils modifient ça, c'est-à-dire que maintenant, on n'incarne plus trop des assassins, puisque ça se passe avant la création de l'ordre des assassins, en quelque sorte. C'est beaucoup plus RPG-isé, maintenant, c'est plus trop du jeu d'action en open world. Donc là, pour le coup, ces mécaniques de jeu correspondent à un univers viking, parce que les vikings, je pense pas qu'il y ait trop de fourbes comme ça en mode assassin, c'est plus, en tout cas de ce qu'on transparaît dans la pop culture, c'est plus des gros bourrins, quoi. Donc ça correspondrait bien au côté RPG de la chose, mais du coup, le assassin de Assassin's Creed, je sais pas où il est, quoi. C'est ça qui m'inquiète un peu. C'est surtout ça, en fait, qui m'inquiète un peu. Après c'est pareil dans la direction artistique, des constructions scandinaves et tout, c'est sympa, mais bon, ça m'enjaille pas plus que ça personnellement, quoi. Moi, je préférais plus dans un univers Japon que la Scandinavie. Bon après ça peut être d'autres destinations, on verra bien, mais en tout cas là actuellement de ce que plus ou moins les fans veulent et plus ou moins les fuites plus ou moins officieuses officielles, quoi. Voilà, c'est Japon ou Scandinavie, on verra bien, quoi.
Donc voilà. Par contre, ce que j'aimerais bien aussi, parce que souvent quand ils font des grands événements comme ça, ils se contentent pas aussi d'annoncer que des jeux, des fois ils peuvent annoncer des DLC ou des ressorties de remasterisation, etc. Et en l'occurrence, pour Assassin's Creed, j'aimerais bien qu'ils fassent la fameuse compilation que j'attends depuis un moment maintenant, où il y aurait Assassin's Creed Origins et Odyssey dans une boîte, avec tous les DLC de chaque inclus. C'est vraiment ça que j'aimerais bien, puisque Origins, comme je vous l'avais dit à l'époque quand je l'avais fait en découverte, c'est que moi les DLC m'intéressaient, mais je veux pas acheter du vent en fait, je préfère l'avoir direct sur la galette, comme ça je sais que si j'y rejoue dans 10 piges, il y aura pas de souci de serveur, machin, j'ai acheté les DLC pour rien quoi. Enfin, vous savez comment fonctionne un DLC, vous connaissez mon point de vue là-dessus, donc vous comprenez pourquoi je dis ça. Et pareil pour Odyssey, du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, le jeu était pas forcément ouf de base, mais les DLC ont l'air d'être super cool, mais pareil, moi je voudrais une version complète, quoi. Et rien de mieux qu'une compile pourrait faire l'affaire, surtout que chez Ubisoft, ils font beaucoup de compilations comme ça. Il y a eu la Ezio Collection, il y avait aussi une compilation, il y avait... c'était Assassin's Creed Black Flag et Rogue, je crois, qui avait eu en compilation en une boîte sur PS3, c'est celle que j'ai, moi, que j'ai toujours pas joué d'ailleurs. Je l'avais acheté pas cher et je me suis dit, il faudrait que j'efface un jour quand même, mais j'ai toujours pas franchi le pas, mais c'est en projet, voilà. Dans un jour lointain, ça arrivera. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre comme compilation Bah, ils avaient fait aussi avec Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed 3 Libération, l'épisode PS Vita qui est ressorti en version remasterisée, etc. Donc voilà, ils aiment bien faire des petites compilations comme ça, donc je me dis que normalement, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas en fait avec Origins et Odyssey. Donc j'espère qu'ils feront une annonce comme ça, et genre ça sortira en fin d'année. Comme ça pour eux, ça leur fait un peu rentrer de fric en fin d'année. Tous les DLC du jeu seraient sortis, et puis moi, bah je suis gagnant, quoi, tout simplement. Dans tous les cas, voilà, c'est ça que j'aimerais. Ensuite, Splinter Cell évidemment, parce qu'à un moment donné il va bien falloir le montrer, clairement, il n'y a pas d'autre chose à dire. Après, dans les attentes du jeu en lui-même, bah, j'espère que ça va pas utiliser la fameuse recette Ubisoft de ces dernières années qu'ils foutent dans tous leurs jeux, c'est-à-dire côté RPG dans tous leurs jeux, côté open world dans tous leurs jeux, et scénarisation mis de côté, on va dire. Moi, je veux vraiment qu'on ait un jeu d'aventure espionnage comme on l'avait dans les premiers Splinter Cell, de préférence une ambiance à la première, au premier jeu. Moi ça m'irait complètement, ambiance guerre froide, conflit Russie, États-Unis, dans ce genre là, moi ça serait nickel quoi. C'est dans un milieu bien urbain, pas trop jungle, compagnie comme ils avaient fait avec Pandora Tomorrow ou Chaos Theory, je sais plus trop, j'ai pas trop aimé avec du recul, Chaos Theory non plus. C'était plus les deux premiers finalement avec du recul, bon surtout le premier bien sûr, mais avec du recul, je sais que beaucoup apprécient Chaos Theory. Il est pas mauvais en soi, mais avec le recul quand même je le trouve moins bien quoi. Il y avait beaucoup de possibilités, mais en termes d'ambiance générale, j'étais pas plus fan que ça en fait. Mais le 2 était sympa avec Sadono, c'était un leader assez charismatique, je trouve. Il y avait vraiment cette idée d'exploiter une figure qui est censée être méchante, mais qui est vue comme quelqu'un de bien dans son pays, etc. C'est une espèce de héros et tout, qui est idolâtré, etc. Et ça, je trouvais ça vachement intéressant dans le traitement du perso. Donc voilà, mais après, bon, doublageant, lol quoi, on n'en parle pas. J'ai tellement descendu depuis que je l'ai fait en walkthrough ce truc là, en découverte, mais c'est un carnage. Donc voilà, plus dans l'idée du premier quoi en gros. Ensuite il y a Resident Evil 3 Remake, où j'ai marqué mon truc, j'ai fait un jeu de mots en gros, RE3R ou RER3, puisque RE3R c'est Resident Evil 3 Remake, ou RER3 c'est Resident Evil Révélation 3. Puisque pareil, ça serait bien qu'il fasse un Révélation 3 qui retourne dans cette ambiance qu'il y avait encore il y a très peu de temps finalement, mais qui paraît tellement parti loin maintenant. Qui serait dans la lignée des deux premiers, plus du premier même, c'est-à-dire vraiment délire à la Jap, assumé, quitte à faire côté série B que des gens détestent, donc ça fait partie intégrante, du moins ça faisait partie intégrante de la série jusque-là, jusqu'avant le 7 du moins. Donc moi j'aimerais bien revoir cet esprit-là de la série, parce que vu que c'est
pas un épisode majeur, les révélations, enfin ce sont pas des épisodes qui se vendent autant que les numérotés, on va dire, puisqu'après dans les faits, ils ont toute leur place, il n'y a pas à les sous-estimer. Même pour moi, en fait, ils sont au même niveau qu'un numéroté, en vrai. Tu sens qu'évidemment, il n'y a pas la même ambition, mais si tu veux, dans le cœur, c'est au même niveau, quoi. C'est pas, ouais, c'est un petit spin-off, on s'en bat les couilles, quoi. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Donc voilà, donc le 3, j'aimerais bien qu'il pointe le bout de son nez. Par contre, Resident Evil 3 Remake, bah, je mets dans mes attentes, dans le sens où je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire, mais techniquement, je serais pas vraiment étonné, quoi. Et je pense forcément être déçu d'avance. Enfin, je suis même déçu, puisque ils vont pas faire un virage à 90 degrés, quoi. Ils ont pris un virage avec le 7, ils l'ont confirmé avec le 2, comme je l'ai dit, ça va rester dans la lignée du 2. L'original était comme tel, je vois pas pourquoi là ça serait différent. Donc en termes de direction artistique, ça va être dans le même délire. Et si c'est pour moi voir un Raccoon City complètement changé comme on l'a vu dans le 2, c'est déjà mort. À partir de là, c'est déjà mort pour moi, quoi. Donc après, s'il se tape un délire avec un Nemesis qui porte un chapeau, lui aussi, on est dans la merde, quoi. Clairement. Là, je pense que ça passera moins. Hein. Pour le tyran, ça a pas trop gueulé, mais pour le Nemesis, je pense que les gens, ils vont plus rager, quoi. Donc je sais pas, faut voir ce que ça donne. Sinon, j'ai mis aussi Age of Empires, j'aimerais bien d'avoir des news. L'année dernière, il n'y a rien eu, donc les gars, faites quelque chose, quoi, à un moment donné. Parce qu'il y a le remaster du premier, sorti uniquement sur Windows 10, donc toujours pas joué, parce que moi je suis sur 7 et j'ai pas envie de passer sur 10, pour de nombreux soucis de compatibilité et compagnie. Et ils avaient annoncé le remaster du 2, que dalle, zéro info, donc ça sera intéressant de voir s'ils sont toujours dessus. Et puis aussi Age of Empires 4, zéro info aussi, c'était juste un teasing, un titre. Donc ça en est où depuis? Parce que là, techniquement, je crois que ça fait à peu près 2 ans depuis qu'ils avaient annoncé ça. Ça en est où? En 2 ans, ce genre de jeu, c'est... Enfin, surtout du jeu stratégie, c'est quasiment à la fin d'un développement, quoi. C'est peut-être aller encore 1 an et il sort le jeu, techniquement. Donc est-ce qu'ils sont en équipe réduite et ils analysent un petit peu, on va dire, le marché, entre guillemets, ils regardent un peu ce qui se fait ailleurs, ils essaient d'établir vraiment une ligne de conduite pour avoir un jeu satisfaisant à leurs yeux, je sais pas, mais... Enfin, faudra avoir des news, parce que ce genre de projet où tu balances juste des petits teasings, et même pas de vrai gameplay, etc., et que tu fais pas de bruit pendant des années, souvent c'est des projets qui sont annulés, quoi. Donc ça m'inquiète un peu, quoi. Enfin, j'espère que ce sera pas annulé, parce que ça me manque quand même, hein, les jeux stratégie. Je regarde les derniers qui sortent, certains, mais ça me donne pas envie. Moi, j'aimerais vraiment... Voilà, ce que j'aimais bien dans les Age of Empires, c'est que c'est des jeux méga accessibles, en fait. Tu te prends pas la tête, tu peux te prendre la tête si tu veux, là ça va être en multijoueur, où t'as intérêt à connaître bien les points forts et faibles de chaque unité, etc., de chaque civilisation et compagnie. Ça, y a pas de souci, si tu veux du gameplay profond, il y en a. Mais la prise en main et tout, et jouer dans ton coin, y a pas de souci, c'est accessible à tout le monde. Casse pas les couilles à réfléchir 10 000 ans. Et puis l'univers, revivre des séquences historiques et tout, plus les ajouts, comment dire, enfin les ajouts de texte, etc., qui t'expliquent le contexte. Enfin, il y a un côté un peu court d'histoire qui est assez ludique, qui est assez cool. J'aimerais retrouver ça, en fait, si vous voulez, parce que maintenant, il n'y a plus trop ça, quoi. Donc j'espère un jour, quand même, que ça revienne. Ensuite, il y a Dragon Ball RPG, puisque pareil, ils avaient fait un peu de teasing. Je crois qu'il y avait aussi quelques visuels de mémoire. Bon, de toute façon, si c'est le cas, vous le retrouverez dans cette vidéo, techniquement, si j'y pense. Mais ouais, voir ce que ça va donner, parce que les Dragon Ball, malheureusement, comme beaucoup de mangas shonen de ce genre, on va dire, c'est tout le temps des jeux de baston. Sauf qu'à un moment donné, ça va 5 minutes, quoi. C'est limiter une œuvre à juste des combats, ce qui est un peu triste parce que, mine de rien, il y a beaucoup de fans de Dragon Ball. Juste Z, on va dire, peut-être même GT. Ce qui les intéresse, c'est juste les combats de bourrin pour faire les bonhommes, quoi. Mais Dragon Ball, c'est pas que ça, en fait. C'est aussi des univers hauts en couleurs que t'as envie de découvrir. C'est des personnages avec leur humour aussi. Enfin, Dragon Ball, il y a beaucoup d'humour dans Dragon Ball. Et c'est vrai que c'est souvent en second plan.
Enfin, du moins, pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils regardent pas du tout ça pour ça et que ça les fait chier dès qu'il y a des épisodes un petit peu secondaires, humour, ça les fait chier direct, alors que ça fait partie intégrante de Dragon Ball, quoi, de faire des gags, etc. Donc ça, j'aimerais vraiment le vivre en aventure et dans un RPG, ça serait idéal. C'est vraiment le format idéal. Quitte à redécouvrir toute la chronologie de Goku, de quand il était petit, quand il affronte l'armée du ruban rouge, etc. Après Dragon Ball Z, l'arrivée des Saiyans, etc. Avoir tout ça jusqu'à Dragon Ball Super, pourquoi pas, ça serait super cool, en tout cas pour moi. Sans mauvais jeu de mots, c'est super cool. Mais ça serait l'idéal en fait. Pour moi, ça serait le jeu idéal, quoi. Où il y aurait du combat, mais aussi beaucoup de scénarios, des petites quêtes secondaires qui rappellent des quêtes qu'il y avait soit dans le manga, soit dans l'anime, ou des trucs originaux. Voilà, enfin, plein de mini-jeux différents, des challenges, il y avait des trucs comme ça que j'aimais bien quand même dans certains jeux de combat sur PS2. Je me rappelle du dernier, c'était Infinite World, je crois. Si je dis pas de conneries, il y avait genre des mini-jeux quand Goku crève la première fois, ou qui va donc au paradis pour aller voir Kaio. Si vous vous rappelez, il doit courir le long d'un serpent en pierre, tout ça. Et il y avait un mini-jeu à cet endroit-là. Et ça, je trouvais ça vachement cool, en fait, parce que ce genre de passage, moi, personnellement, dans l'anime, ça me faisait kiffer, en fait. De voir, des fois, il s'arrêtait, il faisait une pause, je sais plus, il arrivait dans les enfers, une connerie comme ça. Enfin, je sais plus c'était quoi le délire, parce que je suis pas trop calé non plus à ce point-là sur Dragon Ball. Mais je trouvais ça vraiment cool, quoi. Et donc en jeu, j'aimerais bien voir ça, et pas juste du versus fighting où t'arrives toujours contre un boss, machin, tu lui casses la gueule, hop, tu passes à l'arc suivant, l'arc des Saiyans, tu casses la gueule à Raditz, après tu casses la gueule à Nappa, après à Vegeta, après tu passes à la suite, blabla, enfin c'est nul, c'est pas intéressant, quoi. Ça fait des années qu'ils nous font ça, les gens ils étaient à fond sur Dragon Ball Fighters, parce que voilà, c'était un peu le summum en termes de direction artistique, de ce qu'on pouvait faire de mieux, en se rapprochant le plus possible de l'animation et dans un jeu de combat très technique, etc. Et en même temps quand même assez accessible. Mais ça va 5 minutes, quoi. Moi, j'aimerais bien qu'ils passent à autre chose, qu'ils fassent pas que des jeux de combat tout le temps, et c'est dommage, quoi. De ce genre d'univers aussi riche, de les contenter à juste du versus fighting, c'est nul, quoi. Donc voilà, il y a aussi Final Fantasy VII, du coup, qui normalement va refaire parler lui, parce que c'est ce qu'ils avaient dit. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont nous montrer, peut-être plus de gameplay, ou peut-être vraiment nous dire à quoi on va s'attendre avec l'histoire du jeu en plusieurs parties, donc techniquement en 2 parties, jusqu'où ça s'arrête. Vraiment, parce qu'il y a déjà des fuites en fait de ce côté-là, on a déjà eu des infos que je vais pas réitérer ici, mais voilà, j'aimerais bien avoir les infos officielles aussi, parce que c'est bien les fuites, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes, donc quand t'as des infos officielles, au moins tu sais à quoi t'attendre. Ça serait quand même cool, et peut-être plus de gameplay, voir un petit peu comment ça se balade en centre-ville, la map monde, éventuellement, voir tout ça, comment ça se passe. Ça serait plutôt pas mal, quoi. Donc voilà, et puis voir aussi si éventuellement ils vont nous parler de la localisation, si ça sera juste des sous-titres ou des doublages, comme Final Fantasy XV, où là on avait carrément le doublage français. S'ils pouvaient faire ça, alors là ça serait parfait. Pour moi ça serait vraiment nickel chrome. Que demande le peuple après, quoi. Clairement, dans un RPG comme ça, si t'as du doublage français en plus, bah là c'est le luxe absolu, quoi. C'est voilà, ça serait nickel. Donc du coup, en parlant justement des FF15, j'en profite pour rebondir, vu que ça y est maintenant, tous les DLC qu'ils avaient aussi montré à l'E3 de l'année dernière, tout ça c'est fini, il serait peut-être temps de sortir une version complète du jeu, parce que le jeu ultra en kit, ça fait pendant 3 ans, je crois, ils ont travaillé sur du contenu additionnel, que ça soit des mises à jour ou des DLC en plus. Bon, maintenant c'est bon, il y a un moment ils avaient sorti une Royal Edition, mais en fait c'était quoi, la moitié des DLC, et puis ceux à venir fallait les télécharger à part, ou avoir un Season Pass, je sais plus. Maintenant j'aimerais bien avoir une galette où t'as tout dessus, quoi. Et là je pourrais enfin jouer à ce jeu là, parce que mine de rien, j'aimerais bien y jouer un jour, mais j'attends d'avoir une putain de galette complète, quoi. Voilà, donc j'espère que ça arrivera un jour. Ça serait pas mal qu'il l'annonce aussi. Alors j'ai voulu écrire un autre truc, mais je l'ai barré. Je sais pas pourquoi. Ah oui, sûrement par rapport à Death Stranding.
Oui, ça devait être ça, parce que j'ai marqué 2 fois Death, n'empêche. Je pense que je me suis dit, est-ce que j'ai écrit Death Stranding? J'ai raturé, j'ai dû le réécrire une fois, puis je me suis dit, non, 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 j'en parle pas. En fait, je sais pas, j'ai dû faire un truc comme ça. Et pour Death Stranding, c'est pareil. Du coup, moi, je suis grave mitigé, là. Je sais pas s'il va montrer des trucs, clairement, parce qu'ils ont quand même balancé la sauce assez abondamment, on va pas se mentir, avant le 3. Donc j'ai vois mal leur parler, mais franchement, je dirais pas non. Pour avoir vraiment du pur gameplay cette fois, et voir vraiment comment ça se passe, pour vraiment être sûr si c'est un monde vide et chiant à mourir ou pas, quoi. Parce que là, c'est vraiment là-dessus que je me concentre actuellement, quoi. S'il me rassure là-dessus, peut-être que ça fera pencher la balance, mais là, pour l'instant, j'avoue, je crois que je me fierai à YouTube et voir ce que ça donne en jeu, quoi, parce que c'est chaud. Peut-être des news de Ghost of Tsushima, ça serait plutôt pas mal aussi, puisque là ça fait un petit moment du coup, un an après, peut-être une date, ça serait cool. Peut-être qu'il sortira en fin de cette année ou l'année prochaine, je pense, parce que depuis le temps, ça fait quand même longtemps qu'ils travaillent dessus, un Sucker Punch, parce qu'avant ils avaient fait Infamous Second Son, et puis je sais plus comment il s'appelle le DLC, je sais plus si c'était un standalone d'ailleurs, je me rappelle plus. Je crois qu'il y avait Children ou Child, je sais quelque chose. Je crois que c'était en rapport avec les enfants, le titre. Je me rappelle plus. Mais ça fait longtemps, donc il y a un moment, le jeu, pareil, là, ça fait... Je pense que ça va faire 4-5 ans qu'ils sont en développement dessus, va falloir sortir, quoi. Donc je pense que ça sera soit cette fin d'année, soit début d'année prochaine. Moi, je pense, parce que là, du coup, il commence à y avoir pas mal d'exclus PS4 qui vont pas tarder à débarquer. Vu que Death Stranding sort en novembre, je pense que pour pas faire d'ombre, ça va attendre un peu. Moi, je le vois bien sortir genre en janvier de l'année prochaine. Et The Last of Us qui conclurait l'année prochaine, fin d'année prochaine, ou genre septembre d'année prochaine, quoi. Moi, j'imaginerais bien un truc comme ça. Je sais pas si ça sera le cas ou quoi. Parce qu'ils vont essayer quand même de dispatcher, ce serait dommage de balancer les dernières cartouches exclusives à PlayStation, tous les envoyer d'un coup et après il n'y a plus rien, puisqu'ils ont encore recommuniqué là-dessus, même si la PS5 va pas tarder à pointer le bout de son nez, sûrement l'année prochaine où il y aura des annonces claires et nettes, quoi, on nous montrera le matos et ce qu'il y aura dedans. Ils ont dit que normalement ils allaient encore faire durer la PS4 un certain temps. Alors des fois c'est vrai que c'est des communications un peu bateau, dans le sens où en gros, continuez d'en acheter, on vous abandonne pas, en gros c'est ça. Parce que sinon les gens ils vont se dire bah quel intérêt d'acheter cette console, la 5 va bientôt sortir, autant acheter la 5 direct. Donc est-ce que c'est juste pour rassurer les consommateurs et continuer de gagner de l'oseille en vendant des PS4 ? C'est possible, mais je pense sincèrement qu'ils vont continuer de l'alimenter quand même beaucoup. Puisque déjà sur PS3, si vous vous rappelez, c'est ce qu'ils avaient fait hein, jusqu'à vraiment la fin, juste avant la sortie de la PS4. Ils ont sorti 2 exclus, c'était The Last of Us et Beyond Two Souls. Si vous vous rappelez, c'était en 2013. Donc franchement, s'ils peuvent encore envoyer... Bon, je pense pas qu'ils vont renvoyer de grosses exclus maintenant, clairement. Mais du coup, s'ils dispatchent ces derniers jeux-là comme ça, plus d'autres petites exclus un peu plus secondaires, ça serait déjà bien, quoi. En sachant que normalement la PS5, de ce qu'on sait, sera rétro-compatible PS4. Donc là, ça sera nickel du coup. Les mecs qui achètent cette console-là, s'ils ont pas fait tous les jeux qui pouvaient potentiellement les intéresser sur PS4, bah, ils peuvent les balancer direct sur la PS5. Et ça se trouve direct dans la machine, il y aura un truc qui permettra d'upgrade les graphismes, genre la meilleure résolution ou du super sampling comme ils font actuellement. Mais encore en plus haut, du coup, vu que ça serait encore plus puissant. Donc voilà, ça serait nickel quoi. Et du coup le dernier jeu, on va dire le dernier univers qui nous intéresse, sur lequel je passe beaucoup de temps ces derniers temps, c'est bien évidemment Yakuza, puisque il travaille sur Yakuza 7 depuis un sacré moment maintenant. Il nous avait présenté le héros donc, qui s'appelle Ichiban en costume rouge, que vous verrez sûrement dans cette cinématique. En face de Kiryu et tout, ils avaient fait une mise en scène en gros pour présenter, voilà, ça sera ça le nouveau héros des Yakuza, ok. Mais depuis, on a eu un petit poisson d'avril cette année justement, où le studio, souvent les studios ils s'amusent à faire des petits poissons d'avril, et ils l'avaient fait justement avec Yakuza, ils avaient fait un truc très stylé et beaucoup de gens demandaient à l'avoir justement en mini-jeu dans le Yakuza 7 qui sortira, donc je sais pas s'ils vont écouter ça mais ça serait énorme. C'est qu'en fait c'était une espèce de RPG mais au tour par tour à l'ancienne.
C'est-à-dire qu'en gros, tu sélectes ton personnage, tu lui dis d'attaquer tel machin à ton tour, tu lui dis d'utiliser telle technique, puis après, bah, tu regardes comment ça se fait. Enfin, c'est le RPG au tour par tour classique. Moi, j'explique un peu en mode gogol, parce que bon, je sais que parmi vous, il y en a qui connaissent pas forcément ce style de jeu, donc c'est pour ça que je précise quand même. Mais voilà. Et du coup, ils ont vraiment été à fond dans le délire, et c'était assez marrant. Puis après, t'as un gros boss qui arrive, je crois que c'était une espèce de pelleteuse ou un truc comme ça qui te fonce dessus. Donc c'était assez marrant dans le délire, donc en mini-jeu ça pourrait être cool, mais du coup ça tournait avec le fameux Dragon Engine, et du coup tu dis que c'est les graphismes de Yakuza 7 quoi. Et de ce qu'ils ont annoncé, enfin on dit Yakuza 7, mais eux ils l'appellent Shin Yakuza, Shin je crois ça veut dire plus ou moins nouveau Yakuza ou un truc comme ça, je sais plus c'est quoi le terme japonais exact. Mais globalement, on sait plutôt, que ça sortira sur PS4. Ça, c'est une garantie. Clairement, ils ont dit que le studio, ils allaient continuer à bosser encore un peu sur la PS4. C'est ce qu'ils avaient fait aussi, pareil, sur la PS3. Puisque jusqu'en 2015, je crois qu'il y avait le Zero et Kiwami qui sortaient en simultané sur PS3 et PS4. Donc je pense qu'ils feront un peu pareil, justement, sur cette génération-là. Donc voilà, j'aimerais bien justement avoir une vraie bande-annonce cette fois, puisqu'il y a eu quelques jours on nous a dit que tout ce qui est écriture de scénario et je sais plus quoi, il y avait autre chose aussi, était terminé sur le jeu, donc même si bon, tout le scénario est pas... J'imagine que c'est surtout les dialogues, ce scénario ils l'ont depuis longtemps sûrement, mais ça doit être encore des soucis de traduction japonais-anglais, puis anglais-français, une connerie comme ça, et que les journalistes c'est un peu le bordel. Mais du coup, ouais, je pense que c'est surtout les dialogues de dernière cinématique, ce genre de choses, mais ils ont déjà beaucoup de contenu dessus, donc ça serait cool d'avoir une vraie bande-annonce du jeu, et savoir si ça sort en fin de cette année, ou l'année prochaine. Ça serait bien que ça sorte en fin de cette année, parce que là, ça fait quand même un moment qu'ils bossent dessus, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'en plus, ces derniers temps, ils essaient justement de se rapprocher de dates de sortie aussi bien japonaise que occidentale, parce qu'avant il y avait toujours un gros décalage, comme vous savez c'était toujours un an entre chaque jeu, donc ils sortaient au Japon, un an après ils sortaient chez nous, sauf pour Yakuza 5 bien sûr, bon là c'est un peu cas à part, mais Yakuza 5 est sorti 3 ans après chez nous. Mais là du coup, pour Judgment par exemple, et Judge Eyes au Japon, il y a que 6 mois d'écart, et les producteurs avaient dit que justement ils essayaient petit à petit d'essayer d'avoir une seule date de sortie mondiale en fait, pour tous les jeux. Donc s'ils veulent faire ça pour Yakuza 6, ça va être chaud, parce que ça leur donne du taf en plus. Forcément la localisation, la traduction, rajouter les sous-titres anglais, français, machin. Enfin, je sais pas s'il y en aura, mais j'espère. Ça c'est toujours mon espoir. Puisqu'ils le font sur Judgment, je pense que ça sera un bon test. Ils vont voir justement les retours économiques. Si les gens achètent plus, parce que c'est en français, bah ils vont peut-être se dire, bon allez, on va retenter sur Yakuza, mais en français. Parce que ça se trouve, ce sera toujours en anglais. Mais bon, même si c'est que en anglais, il y a quand même cet effort de localisation japonais, anglais, en sachant que des fois, ils traduisent aussi en chinois et coréen, comme je disais tout à l'heure pour les autres remasters. Donc c'est ce qui est possible pour nous. Donc j'aimerais bien avoir des news de jeux là, ou peut-être qu'ils vont faire un autre spin-off, on sait pas. Parce que mine de rien, souvent quand ils ont un nouveau moteur comme ça, ils balancent des spin-offs, hein, c'est ce qu'ils avaient fait pour... le moteur du 3 et du 4, ils avaient balancé Kenzan, et le moteur du 5, Zero et Kiwami, ils avaient balancé Inshin, justement. Enfin, ouais, Inshin. Ouais. Donc là, peut-être qu'ils vont balancer d'autres spin-offs. Judgment, c'en est déjà un, donc on verra. Et le dernier truc, évidemment, toujours pareil sur Yakuza, c'est la compilation. J'aimerais bien que cette fois elle soit officialisée, qu'elle sorte un jour chez nous, la compilation remasterisée du 3, 4 et 5 sur PS4. Et la boucle serait bouclée, et je serais content, et puis voilà. Tout simplement. Voilà globalement mes attentes et mon état des lieux, bilan, vous l'appelez comme vous voulez. De l'E3 dernier, un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis. Alors c'est long, hein, parce que là on arrive à 1h, du coup j'ai fait beaucoup de blabla. Mais bon, j'ai essayé de résumer à peu près toutes mes attentes et à peu près on en était dans toutes les sorties précédentes. Ça me permettait aussi de rebondir encore une fois sur certains jeux. Si vous me demandez si je vais les faire ou quoi, hein, je ne dis pas son nom mais vous savez de quel je parle, puisque c'est devenu un running gag sur la chaîne clairement. Donc voilà, comme ça vous êtes un peu pro courant de tout ça pour ceux qui ont regardé la vidéo au complet bien sûr, puisque sinon les autres, tant pis pour eux, comme on dit. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas bien entendu
à commenter, mais surtout partager vos attentes. C'est logique. C'est pas juste dans un sens, forcément. Savoir ce qui vous intéresse, vous, éventuellement. Et puis, voilà. Après, moi, il y a certains trucs que je n'ai pas évoqués, parce que je trouve ça obvious. C'est typiquement des nouvelles licences de jeux, bien sûr. Mais ça sert à quoi d'en parler? Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu parles de nouvelles licences, si après tu peux dire, tiens, dans tel univers, éventuellement, pourquoi pas. J'ai pas forcément là d'univers qui me viennent en tête, mais des nouvelles licences, bien sûr, je suis pas contre. Bien entendu, j'aimerais bien des nouvelles licences, comme tout le monde. Tout ça, c'est des trucs obvious. Et par contre, pour les nouvelles consoles, pareil, j'y crois pas trop que ça soit maintenant, c'est pour ça que c'est pas dans mes attentes. Mais bien sûr, je sais que c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, et si c'est pas l'année prochaine, ça sera l'année d'après, mais bon, là, je pense que ça sera déjà avant, mais bon, on verra. Hein. Mais voilà, on verra ce que ça donne là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos retours justement en termes d'attente, puis on en discutera dans les commentaires sûrement. J'imagine que cette vidéo là sera aussi en première YouTube, donc la première heure de diffusion du coup sera en live sur YouTube, donc on pourra échanger en commentaire en même temps, donc ça sera parfait en temps réel. Et ceux qui sont en retard, du coup n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire bien sûr, que je lirai avec grand plaisir. Donc du coup je vous laisse ici, je vous rappelle que en parallèle il y a 2 walkthroughs actuellement, enfin une découverte et un walkthrough plus précisément, une découverte sur Life is Strange qui touche bientôt à sa fin, puisque en tout il y a 17 vidéos, donc on se rapproche, et un walkthrough qui commence lui seulement de quelques jours, on va dire, allez peut-être 2 semaines maintenant à peu près. C'est Yakuza 5, toujours sous-titré en français par mes soins en post-production pendant de nombreuses heures, voilà, pour pas dire des milliers, mais bon, des centaines certainement, mais des milliers, je m'amuserai pas à compter, mais un de ces 4 ça continue, il faudrait que je note mes honoraires, juste pour voir par curiosité, et mettre tout ça au SMIC et me dire combien je pourrais toucher avec tout ça, mine de rien. Mais voilà. Donc voilà, je vous invite bien évidemment à voir ces deux jeux en cours, et puis éventuellement d'autres jeux qui sont déjà passés sur la chaîne. N'hésitez pas à faire justement un petit check dans la partie playlist de la chaîne, voir s'il y a des jeux auxquels vous n'avez pas encore tenté, ou que vous n'avez pas fait attention du coup à cet encart playlist. N'hésitez pas à voir s'il y a des jeux qui vous plaisent. Voilà. Donc je vous retiens pas plus, je vous dis à la prochaine, salut!